Bonjour à tous, merci de nous recevoir chez vous et nous allons ensemble nous entretenir pendant quelques instants sur quelques versets des Écritures de la Sainte Bible afin qu'au travers d'elles, les uns les autres, nous soyons puissamment encouragés. Le premier verset que j'aimerais laisser sur votre cœur est un verset qui est très connu et qui pour moi est le centre de toute la Bible. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset extraordinaire qui nous parle de l'amour de Dieu et qui nous montre que l'amour de Dieu atteint tous les hommes et est pour tous les hommes, sans aucune distinction, car Dieu a tant aimé le monde. Et la Bible va aller plus loin. Nous avons affaire à un Dieu généreux qui va nous donner au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Son Fils unique. Et je dirais, et nous allons le découvrir au travers de certains versets de la Bible, je dirais, Jésus est unique. 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 La Bible dira dans l'évangile de Jean, chapitre 7 et le verset 37, certains hommes pourront dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il était unique dans ses paroles, unique quand il a parlé à la femme pécheresse, lui disant, personne ne t'a-t-il condamné, moi, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Unique quand il va dire à la mer et au vent, alors qu'il était sur le lac de Galilée, il va dire au vent, tais-toi, à la mer, calme-toi. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. La Bible nous montre également que devant les lépreux, Jésus va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. Et quand ils vont y aller, ils vont se voir guéris. La parole de Jésus a apporté la guérison dans leur vie. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et combien aujourd'hui nous aimerions tant que vous puissiez entendre sa voix qui parle à votre cœur. Et nous croyons encore aujourd'hui qu'au travers des Écritures, au travers de son esprit, Jésus parle au cœur. Et il voudrait aussi parler à ton cœur. Jamais homme n'a parlé comme cet homme unique. Il était vraiment unique dans ses paroles. Je dirais également dans un autre verset de l'Écriture, dans l'Évangile de Marc, chapitre 7 et le verset 37, ils étaient tous dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds, parler les muets. Et je dirais que jamais homme n'a agi comme cet homme. Il fait tout à merveille. Il a guéri le sourd, il a fait parler le muet, il a libéré le lépreux, il a fait marcher le paralytique, il a apporté réellement la consolation au plus profond des cœurs. Jamais homme n'a agi comme cet homme. La Bible dira qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jamais homme n'a agi comme cet homme. Et la Bible nous montre que Jésus est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il guérit le malade.
il guérit le cancéreux, il guérit celui qui est dans la détresse, quelle qu'elle soit. Jamais homme n'a agi comme cet homme. La Bible dira dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 10 et le verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jamais homme n'a donné sa vie pour sauver ses contemporains. Jamais homme n'a donné sa vie pour sauver son prochain. Jamais personne n'a donné sa vie pour toi qui écoutes ce message aujourd'hui. Jésus a donné sa vie pour toi, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Il a pris ta place, ta condamnation sur la croix. Et là, il va porter le fardeau des péchés du monde entier, le fardeau de ton péché, de mon péché, de notre péché. Jamais homme n'a donné comme cet homme. Il s'est donné lui-même afin que par lui, nous puissions être sauvés et que nous puissions être délivrés. Jamais homme n'a donné comme cet homme. Et je dirais, jamais homme ne s'est donné comme cet homme s'est donné. Un dernier verset nous dira que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous montrera que Jésus, parce qu'il vit éternellement, a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et je dirais que jamais homme n'a pu être permanent comme lui. Il a agi dans le passé, il a foulé la terre de Palestine, allant de lieu en lieu, faisant du bien, consolant, guérissant, libérant, pardonnant. Mais la Bible nous montre qu'aujourd'hui, si il est au ciel par son esprit, il agit dans le monde entier. Dans le monde entier. Et dans le monde entier, il pardonne. Dans le monde entier, il guérit. Dans le monde entier, il relève. Dans le monde entier, il fait du bien. Béni soit Dieu. Et je vais conclure en disant, jamais homme ne nous a invités comme cet homme. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. » Et combien Jésus voudrait que nous fassions alliance avec lui, que nous fassions route avec lui, que nous puissions marcher avec lui. Et combien son joug est doux, son fardeau est léger. Jamais homme n'a pu nous inviter comme cet homme l'a fait. Ce Dieu puissant s'est fait homme pour s'approcher de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, par son esprit, il s'approche de toi en te disant, « Viens à moi, fais alliance avec moi. Mon fardeau est léger, mon joug est doux, et je te conduirai, et je te ferai du bien. » Que Dieu vous bénisse abondamment, et que ces paroles que vous avez entendues puissent rester gravées dans votre cœur, et que vous puissiez tout simplement tourner vos regards vers Jésus, le Sauveur. Il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est votre Sauveur, il est votre Seigneur. Aujourd'hui, donnez-lui votre cœur. Amen.